Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur Allemagne Afrique à venir. Vous êtes actuellement à la recherche des universités où vous pouvez postuler pour avoir une admission pour enfin vous inscrire sur la liste A ouverte par l'ambassade du Cameroun depuis le 30 janvier 2025. Alors vous êtes la bienvenue ici parce que aujourd'hui nous allons voir comment procéder pour postuler dans l'une des universités stratégiques qui n'est rien d'autre que la Technische Université de Clausthal. Bien sûr, il y en a d'autres vidéos, d'autres universités où vous pouvez postuler et nous allons parler de ces universités pas à pas au courant des autres vidéos. Donc, restez connectés et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos où je vais vous montrer comment demander les admissions dans les universités stratégiques. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi l'université de Clausthal est une université stratégique, alors il faut savoir que pour postuler à l'université de Clausthal, aussi bien pour un master ou pour une licence, vous avez besoin de votre B1, pas du B2, du B1. Avec ça, vous pouvez déjà postuler et en postulant, il faut vous rassurer que vous cochez en fait la case que en fait vous cochez, vous ne vous en fait en postulant, vous acceptez de vouloir faire les cours de langue dans l'université au cas où, donc ce qui sera votre cas si vous demandez l'admission avec le B1. Et aussi, pour ceux qui demandent les admissions conditionnelles, s'il vous plaît, vous n'avez pas de date limite pour postuler. Ça veut dire que vous pouvez envoyer votre demande tout au courant de l'année, n'importe quand. Il n'y a pas de limite. OK? Nous avons déjà assez parlé de l'université de Clausthal. Maintenant, nous allons droit au but et je vais vous montrer comment vous pouvez faire une demande d'admission. Je vais ouvrir le lien de la Technische Université de Clausthal que vous voyez ici. Je vous ai mis tous les liens en commentaire et si vous avez des difficultés, n'oubliez pas de poser vos questions également en commentaire. Bref, les liens sont dans la description, bien sûr, je vous l'ai dit. Bon, une fois que vous êtes ici, vous allez voir Studien Interesse. Ici, vous pouvez voir en fait les filières que vous pouvez choisir. Pour ceux qui veulent faire la licence, vous avez les filières. Et ceux faisant la licence, vous pouvez choisir votre filière comme vous voulez en fait, selon ce que vous aimez ou alors ce qui vous passionne, etc. Et aussi, vous deviez également tenir compte que votre baccalauréat vous permet de faire la filière. Et maintenant, pour ceux qui veulent faire un master, vous deviez choisir votre filière en fonction de la filière que vous avez fait en licence et vous rassurer que la filière de master recouvre pas mal de matières que vous aviez fait en licence ou alors votre licence vous permet de faire le master que vous voulez faire en fait. Et l'autre condition que vous deviez absolument regarder, c'est si votre licence est reconnue en Allemagne. Ça, c'est très important. Et si vous ne saviez pas en fait si votre licence est reconnue en Allemagne ou pas, dites-moi en commentaire, je vais faire une vidéo là-dessus spécialement pour vous. Et même si vous ne le dites pas, en fait, je vais le faire, mais seulement que je ne le ferai pas dans les jours à venir. Ça serait un peu plus tard, ok? Bon, là, vous avez déjà vu, vous choisissez une filière, vous allez parcourir en fait les filières et voir celle qui vous correspond, que ce soit licence ou alors master. Tant que vous avez déjà pris votre filière, alors vous êtes prêt à partir pour vous postuler. Vous allez venir ici en dessous et vous allez aller sur Bewerbung et Beratung. En fait, on clique une fois là-dessus. Et quand vous allez cliquer là-dessus, vous allez voir en fait, il y a tout les étapes, ils ont détaillé comment vous allez faire pour vous postuler. En fait, tout est détaillé, mais le simple piège qu'il y a ici, en fait, c'est que ce sont les étapes pour tous les élèves, mais c'est plus pour les Allemands, en fait. Maintenant, si vous êtes étranger, ce qui doit vous intéresser également, c'est de partir là et de partir sur international. Ah, voilà. Et maintenant, le lien
est également dans la description. Vous pouvez directement dans la description et vous avez accès au lien. Et ici, là, ils vont en fait vous expliquer, ils parlent, ils racontent, en fait, ils font quelques petites descriptions. Et là, vous avez le lien en fait qui est important. Maintenant, ici, sur le lien, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez choisir Vollzeit Studium qui veut dire études en temps plein, soit Incoming Erasmus, ce sont les élèves qui viennent en Europe avec le programme Erasmus. Incoming Weltweit, c'est ceux qui viennent de tout le monde entier. Mais ce qui vous intéresse en fait et ce qui va vous permettre d'avoir une admission qui serait acceptable à l'ambassade d'Allemagne au Cameroun parce que en Afrique c'est un peu plus compliqué avec les ambassades. C'est ceci. Une étude en full-time. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, ici, ils vont vous donner encore certaines informations et ils vont vous donner certaines informations. Il faut les lire. C'est très important en fait. Parce qu'ici, par exemple, ils sont en train de vous dire euh, que tous les licences et les masters peuvent avoir lieu en été et en hiver en dehors de la licence et du master en petroleum engineering, donc un ingénieur de pétrole, un ingénieur pétrolier. Une fois que vous êtes ici, en fait, ce qui vous intéresse, c'est Beverboom. Si vous voulez avoir plus d'informations sur l'admission conditionnelle, l'immatriculation et pour prolonger votre admission si elle est expirée. Donc, supposons que vous avez fait une admission en été pour l'été, mais en été, vous n'avez pas encore eu le visa et vous voulez prolonger. Vous venez ici, c'est très rapide, ça se fait en ligne. Ce qui nous intéresse, c'est Beverboom postuler pour l'admission. Et ici, ils expliquent également les étapes pour postuler. Vous allez remplir le formulaire en ligne. Donc, vous allez cliquer également ici pour remplir le formulaire en ligne. Je ne ferai pas ça ici parce que si je fais cela, la vidéo serait trop longue. Mais si vous avez besoin que je vous accompagne à demander l'admission et également je vous aide à remplir le formulaire en ligne. Je peux également faire une vidéo spécialement pour vous, mais vous deviez écrire en commentaire que vous en avez besoin. Sinon, je peux le faire, mais dans un futur lointain. Ok, maintenant, il vous demande, une fois que vous avez postulé en ligne sur ce site, vous deviez imprimer votre formulaire et également vous devrez recueillir tous les dossiers nécessaires, les documents nécessaires. Et en voici le lien pour la liste des documents nécessaires. Et ce lien, je vous ai également mis ça dans la description si vous n'arrivez pas à le trouver sur la page officielle, en fait, sur cette page. En fait, si vous avez des difficultés à la trouver. Et maintenant, sur cette checklist, vous voyez tous les documents besoins, ok? Donc, vous avez d'abord le formulaire que vous aviez rempli en ligne. Ça doit être ici. Vous avez la copie, en fait, de votre... ça, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le BEPC, mais vous n'avez pas besoin. Pour ceux qui postulent, en fait, pour, euh, pour ceux qui postulent pour la licence, vous avez juste besoin vous avez besoin de la certification de votre baccalauréat. Certification du baccalauréat, cela est suffisant et vous n'avez pas besoin de traduire comme c'est déjà en français. Maintenant, pour ceux qui postulent en fait pour le master, vous devriez avoir non seulement la certification de vos baccalauréats, mais également la certification de vos relevés de notes et ceux-ci doivent être soit en allemand, soit en anglais pour vos relevés de notes. Et également, vous devez avoir euh, la copie du passeport, un, un CV sous forme de tableau. Le CV doit être détaillé. Ils ont écrit Lukenlos. Il ne doit pas avoir les vides dans le CV et vous deviez avoir la preuve de votre B1, c'est-à-dire le B1 certificat qui se compose à Goethe ou alors dans les autres centres comme le ECM. Également, vous deviez avoir la preuve de paiement des frais de traitement de dossier. OK? Et cette preuve de paiement des frais de traitement de dossier, vous avez ça là. Ils ont expliqué également comment vous pouvez faire pour envoyer les frais là ici. Ça coûte
Actuellement, 125 euros pour les étudiants étrangers, donc vous qui êtes au Cameroun et d'autres étrangers, à l'exception de certains étrangers qui viennent de la Chine, du Vietnam et de l'Inde qui payent 5 euros. Et en voici les coordonnées bancaires. Dès que vous payez, vous deviez également faire attention à ceci. Vous allez donner ça comme le motif de paiement, votre nom, votre prénom, votre nom et votre date de naissance. Pour ceux qui sont en Europe, qui peuvent faire les transferts, vous pouvez juste, après avoir fait votre transfert, vous faire un screenshot de l'envoi et vous allez mettre ça dans votre dossier. Pour ceux qui sont en Afrique, si vous avez fait le transfert à la banque, vous devriez mettre le reçu pour votre demande d'admission. Et maintenant, si ils écrivent ici, si vous ne voulez pas faire les cours de langue, c'est si vous avez le niveau de langue exigé, ou si vous voulez faire les cours de langue ailleurs, si vous ne voulez plus faire les cours de langue chez eux, vous deviez remplir un formulaire spécial. Mais pour vous, que vous postulez avec le B1, vous deviez juste le laisser. Ils vont eux-mêmes vous dire que vous deviez faire les cours de langue et ils vont même vous donner une supposition en fait du semestre où vous pouviez commencer. Maintenant, une fois que vous avez tous les documents nécessaires, vous avez payé. Maintenant, ce qui vous reste, c'est d'envoyer tous ces documents par la poste. Et aussi, il est à noter que à Cloudtal, pour la certification des dossiers, si vous êtes encore au Cameroun, vous devriez mettre un timbre de 1500 et aller au commissariat pour certifier vos dossiers. La dernière fois que je l'ai fait, c'était gratuit au commissariat. Vous arrivez là-bas et vous dites le motif pour lequel vous voulez faire votre certification. Mais je dis, mais il faut savoir que la certification de faire au commissariat, en fait, c'est juste pour Clausthal. Sinon, la plupart prennent pour la mairie. Mais Clausthal, la fois passée que j'ai utilisé pour la mairie, elle a refusé. En fait, l'université a refusé la certification de la mairie, mais a plutôt pris celle du commissariat. Ok, avec ceci, vous savez déjà comment postuler. Après avoir postulé, vous allez juste attendre que Clausthal vous répond. Certes, ils écrivent qu'ils n'ont pas la possibilité de vous donner les informations concernant le traitement de votre dossier, mais ils sont bien gentils. Si vous les écrivez, ils vont répondre. Si vous êtes appelé, ils vont vous répondre. C'était tout pour la vidéo. Pour qu'elle ne soit pas très longue, on s'arrête ici. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des autres universités et comment vous allez faire également pour demander l'admission. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Et si vous avez besoin de des informations, une information spéciale, demandez-les moi en commentaire et je vais vous répondre.